C'est toi qui l'es. Voilà. Ouais. Good. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je fais une collaboration avec Marie-Florence de la chaîne Marie.com et aujourd'hui, on va vous parler des choses à faire et à ne pas faire avec votre enfant pour la rentrée scolaire, version parents et version professeur. Donc, on a aussi une collab sur la chaîne de Marie, si ça vous intéresse. Le lien va être dans la barre d'informations. Elle me pose quelques petites questions par rapport à mon parcours au primaire. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec un premier doux à faire selon professeur. Selon un professeur, alors moi, ben, pour les plus petits, peut-être la maternelle première année, moi je suggère tout le temps de mettre des vêtements de rechange dans le sac d'école parce que ben, il peut y avoir un accident. Ou bien, tu sais, même pendant l'hiver, on mouille les bas, on mouille les pantalons, puis c'est pas plaisant pour les enfants de rester dans leurs vêtements mouillés. Voilà, fait que je suggère tout le temps de. C'est sûr que les profs, on a des petits kits de rechange, mais c'est toujours mieux que l'enfant ait ses propres vêtements. Ouais. Je suis bien d'accord. Et je le fais. Ah, parfait. Excellent. Oui. Une des choses que je fais tout le temps à chaque année, puis je pense que c'est vraiment important, même si je sais qu'il y a des parents qui ne peuvent pas le faire, si vous pouvez le faire, idéalement, ce serait d'aller porter votre enfant directement à l'école la première journée, pas le laisser prendre l'autobus, ou s'il prend l'autobus, aller le rejoindre à l'école pour le matin, c'est tout le temps une adaptation, il doit trouver son professeur et tout. Je pense que c'est une bonne idée. J'en ai tellement vu des enfants en pleurs là, le premier matin parce que c'est la routine qui recommence, ils ne verront pas les parents pendant toute la journée. Mais je pense que c'est rassurant pour eux que le parent se rende à l'école avec eux. Quitte à, même le parent quand il arrive, il faut qu'il se fasse guider aussi. Dans ben oui, la rentrée, c'est tout le temps, il y a beaucoup de monde en cours d'école, même les profs, on ne connaît pas les élèves. C'est une grosse journée. Ma deuxième chose à faire, je pense, ce serait important d'avertir l'enseignant si votre enfant a une problématique, s'il est anxieux, s'il ne voit pas bien au tableau, ou peu importe ce que c'est tout le temps important que l'enseignant connaisse les particularités des enfants pour mieux travailler avec eux. Fait que moi, je pense que la collaboration parent-enseignant, c'est tellement important. Ouais. Fait que je pense que ça serait une information pertinente à communiquer aux profs peut-être pas à la rentrée, à la première journée, là, mais dans les premières semaines, dans l'agenda ou un petit courriel. Je pense que, moi, ça m'aide quand les parents me guident sur ne serait-ce que comment il faut deal avec leur enfant dans les premières semaines. Fait que je trouve ça important. Oui, je suis bien d'accord. Question de s'apprivoiser tranquillement en sachant, dans le fond, le background un peu de l'enfant. Oui, parler un peu comment ça s'est terminé l'année passée, comment ils gèrent ça avec les amis, peu importe. Là. Tout le temps pertinent. Oui. Je me souviens justement l'année passée d'avoir écrit dans les agendas de mes filles que papa allait être absent pour une période de 3 mois. Oui. Puis je pense que les profs ont apprécié. Oui, parce que des fois il se passe des choses dans leur vie, puis nous on n'est pas au courant. S'il arrive un matin, il a l'air d'avoir de la peine, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Moi j'avais des élèves j'ai déjà eu une élève que son père il était hospitalisé, puis elle pouvait même pas aller le voir tellement c'était grave. Fait elle avait de la peine, elle pouvait pas le voir, son papa. Fait que, moi, au moins, je pouvais être plus douce avec elle, puis comprendre sa situation. On n'est pas des robots, là, on travaille avec des humains. Moi, je trouve que c'est important. Ouais. On va poursuivre avec le ne pas faire. À ne pas faire, la première chose en tant que prof que je dirais aux parents de ne pas faire, c'est ne pas se présenter à la première rencontre de parents au mois de septembre. Tous les parents sont convoqués, puis c'est là où est-ce qu'on explique le fonctionnement de la classe, les devoirs, les leçons, les contrôles, quand est-ce qu'ils sont les cours d'édu. On explique tellement d'affaires cette journée-là. Puis il y en a tout le temps qui viennent pas, mais je comprends qu'il y a des parents qui peuvent pas se libérer, mais s'informer de ça, parce qu'après ça, on dirait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde après ça quand les parents sont pas venus et qu'ils n'ont pas eu toutes les informations. Puis il faut pas nécessairement se fier à l'enfant pour répéter exactement comment ça fonctionne, puis dans la classe on peut faire ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Fait que, on part tous sur la même base après la rencontre de parents, tout le monde sait à quoi s'attendre. Puis c'est l'occasion de se rencontrer, je trouve qu'on voit pas beaucoup les parents. Fait que là au moins on voit tout le monde, puis là on peut jaser. S'il y a des questions. Oui, puis justement là si tu veux me dire ouais mais moi mon enfant il vit ça de telle manière, c'est un bon moment pour se jaser, puis je trouve ça tellement important. Là. Très d'accord. Tu y vas, toi? Oui, j'y vais. J'y vais à toutes les années. Moi, une des choses à laquelle j'ai pensé, en fait, puis je suis pas mal sûre que tu vas être d'accord avec moi, c'est
ne pas transmettre ses peurs face à la rentrée ou face à l'école à son enfant. Comme exemple, vivre l'intimidation, juste un stress par rapport à l'école, mauvaise expérience justement à l'école, comme quand tu étais jeune, tu as vécu telle affaire, mais lui dire des choses qui pourraient arriver pour lui donner tes peurs, je pense que ce serait quelque chose aussi à ne pas faire. Tellement, pour pas le rendre encore. Tu sais, c'est déjà stressant, tu sais, de transmettre ça en plus, qu'il y ait un autre stress ou une autre situation qui va lui faire peur. D'autant plus pour un enfant qui est jamais à l'école, donc quelqu'un qui arrive à la maternelle et qui sait pas, tu sais, un enfant qui sa première année. Oui, qui sait pas à quoi ça va ressembler, puis il a déjà peur de certaines situations parce que ses parents ils ont. Je suis d'accord. Ou même en changeant pas de grade, mais de niveau. Oui, d'année, tu sais, me dire, mettons, l'année prochaine, ça va être vraiment dur, tu vas avoir telle affaire. Je pense quelque chose comme ça. Non, mais non, faut les laisser vivre dans eux-mêmes. Mon prochain don, ça peut paraître un peu niaiseux, ok? Mais ne pas inscrire le nom de votre enfant sur son matériel scolaire, c'est à ne pas faire, ok? C'est long à faire, là, chaque crayon et tout ça, mais s'il perd son crayon, c'est fini après ça. T'sais, moi, en tant que prof, quand je trouve un crayon qui n'a pas de nom, je le mets dans mon bac objet perdu. Fait que là, l'enfant, ah, mais là, je trouve pas mon crayon, on perd du temps. Puis, tu sais, même juste à la fin de l'année, quand on veut remettre le matériel non utilisé, là, des paquets d'affaires qui n'ont pas de nom, puis peut-être que toi, ça te tente de revoir les duotangs de ton enfant que tu as acheté, tu sais. Fait que s'il n'y a pas le nom, moi, je mets ça dans mon. Tu sais, je peux pas dire c'est à qui, tu sais, un duotang vert, tout le monde a ça. Fait que là, on se ramasse avec une pile de matériel, puis on sait pas c'est à qui. Fait que. Puis, tu sais, même un cahier Canada qui a pas de nom, l'élève me le remet dans mon bac, là, je sais pas c'est à qui. C'est à qui le cahier, puis là, tu regardes l'écrit. C'est long, c'est une perte de temps pour l'enseignant, pour l'enfant aussi. Fait que, inscrivez le nom de votre enfant sur vos affaires. C'est important. Mon dernier point, c'est quelque chose à la rentrée surtout, mais tout au long de l'année, ne pas arriver en retard si vous devez aller chercher votre enfant après l'école. S'il y a quelque chose de spécial, mettons, ou qui ne prend pas l'autobus du tout, arrivez pas en retard parce que moi, ça m'est arrivé une fois. Une fois et plus jamais que je veux que ça m'arrive. Ma fille a tellement eu peur là, que tu l'as oublié. Ben, pas que je l'ai oublié, mais je suis arrivée en retard. Tu sais, mettons, je devais aller la chercher à 15h05, mais je suis arrivée à 15h10. Quelque chose à ne pas faire. Je pensais ça. Tu sais, il y avait quand même quelqu'un avec elle et tout, là, mais elle avait tellement peur que je vienne pas la chercher. Que tu viennes pas. Ouais. Elle avait hâte que tu viennes la chercher, oh, que tu n'étais pas là. Ouais, exactement. Je rajouterais même à emmener votre enfant le matin en retard. Le dérangement que ça fait, ben tu sais, que tu arrives en retard une fois, ça passe, c'est pas grave. Mais il y a des élèves qui arrivent en retard de manière chronique. Puis moi, je commence ma routine le matin, là, puis t'es pas arrivé, t'arrives, tu sais pas qu'est-ce qu'on fait, t'as manqué des informations pour la journée. Puis ça dérange la classe, puis l'élève qui arrive en retard aussi, là, ça le dérange. Tu sais, moi, j'avais un élève qui arrivait en retard, mais il était hyper autonome, là, il arrivait, il regardait ce qu'on faisait, sortait son cahier. Mais tu sais, un élève un peu moindrement perdu. Tu sais, ça peut le gêner, puis ça peut le stresser. Moi, ça me stressait tellement au secondaire d'arriver en retard et d'être obligée de rentrer devant tout le monde. Là. Fait que, ben, ça, c'est un conseil aux parents, là, parce qu'au primaire, c'est clairement pas la faute des enfants. Ben, je pense pas, là, si les enfants arrivent. Ben, peut-être. Moi, je dois avouer que l'année passée, mes enfants allaient à 2 écoles différentes. Et c'était 2 heures différentes à laquelle. Mais tu sais, c'était comme, mettons, Annabelle, fallait qu'à 8h10 soit là, puis Florence à 8h20. Elle rentrait. Puis là, j'avais les 4 enfants. Ah non, c'est clair. Fait que, tu sais, ça arrivait souvent qu'on arrivait à Edis, puis là, le temps de débarquer, dans en avant, les portes étaient déjà fermées, il fallait sonner au secrétariat pour rentrer. Ouais. Ça arrive, là, c'est clair. Mais tu sais, des fois, on a des situations où est-ce que. Ouais. Mais quand même, je comprends le dérangement. Je me sentais tellement mal à toutes les fois. Tellement mal. Puis Annabelle, c'était comme si de rien n'était, mais moi. C'est plus toi que ça dérangeait. Ouais, je pense que oui. Mais tu sais, certaines fois, ça devait la déranger aussi, j'imagine. En tout cas, moi, je trouvais ça rough. Comme ma deuxième, elle arrivait jamais en retard. Mais ma première. Tout le temps. Ouais. Ben, pas tout le temps, là. Mais ouais, ça arrivait une fois par semaine. Mais je comprends ton contexte. Ouais, mais quand même. Tu sais. Ouais.
Bref, est-ce que t'en as d'autres? Non, moi c'est tout. Moi aussi c'est tout. Donc si vous avez ou si vous pensez à quelque chose qui pourrait être intéressant de nommer dans les commentaires, allez-y, ça va nous faire super plaisir. Puis si vous avez des idées de collaboration, Ah oui, ça serait le moi fun. et Marie, ce serait cool qu'on en fasse. Vraiment. Ouais. Fait que merci beaucoup d'avoir été là, puis on vous dit à très bientôt. Bye. Bye.